On se retrouve cette semaine avec une nouvelle clé génétique. Ça fait un petit moment que je n'avais pas repris ces focus avec une clé que j'aime beaucoup. C'est la clé 14, rayonner la prospérité avec l'ombre du compromis, le don de la compétence et le sidi de la prodigalité. Elle fait partie du cercle du codon, du cercle du feu, avec un duo avec la clé 1 et elle est en lien avec l'intestin grêle. Alors, qu'est-ce que le compromis? Ah, le compromis, bah oui, bah, à la fois on connaît bien hein, cette énergie où, parce que surtout nous, les empathes, on veut que tout soit bien, on veut que tout le monde aille bien, on veut que les autres soient heureux, on veut que euh, oui, on rêve d'un monde meilleur, de là où règne l'harmonie, alors on va faire des compromis. Mais très souvent, le compromis, bah, en faisant des compromis, on se coupe nous-mêmes, en fait. On nie nos besoins euh, et on place le besoin des autres avant le nôtre. Et c'est là le problème. Donc, qu'est-ce que nous dit Richard Rudd par rapport à cette clé? Il nous dit que le 14e hexagramme du I Ching chinois est souvent traduit par la phrase le grand avoir. Il est traditionnellement représenté par une grande charrette remplie de biens qui symbolise à la fois la richesse, la santé et la prospérité. Tous ces thèmes sont reliés non seulement à la chance, mais aussi à l'effort. Bah oui, surtout avec euh, notre vision judéo-chrétienne, faut œuvrer dur, il faut travailler dur pour gagner sa croûte. Hein. Le sens véritable de cette 14e clé génétique et de son nombre réfère donc au travail humain. Cette clé concerne le travail que vous avez choisi, les personnes que vous avez, avec qui vous collaborez et surtout votre manière d'accomplir une tâche. Le travail est un besoin génétique inné pour chaque personne. Le terme lui-même nous montre à quel point l'ombre collective de la 14e clé s'est profondément immiscée dans nos vies, car le mot travail est devenu synonyme de difficulté. C'est ce que je disais à l'instant. Il peut en réalité signifier bon nombre de choses différentes. Tout dépend de votre attitude envers la vie. Le compromis est la source de la 14e ombre. Il correspond à la norme pour la majorité des gens sur la planète. Et il est tellement intégré à notre psyché que nous ne réalisons plus que nous nous y référons inconsciemment. Et ça, c'est vraiment hyper important de comprendre que, par définition, l'inconscient, avant de mettre de la lumière dessus, eh bien, on ne le voit pas. C'est je ne sais pas que je ne savais pas. Ça, c'est vraiment, ça a été pour moi un grand insight dans ma vie le jour où j'ai posé la question à mes anciens collaborateurs de dire mais qu'est-ce qu'ils avaient pensé de moi le jour, parce que je m'étais fait virer 2 fois. Donc j'avais besoin de comprendre en fait ce qui s'était passé. Et c'est à ce moment-là où j'ai pu comprendre que il y avait un côté tyrannique en moi, que je voulais que je forçais les choses, que je n'étais pas à l'écoute en fait de leur résistance et que c'est ça finalement qui avait fait que j'avais été virée. Donc le fait de comprendre que j'avais été coactrice en fait de ce qui m'arrivait dans ma vie, eh bien a changé radicalement en fait les choses. Je me suis dit ah ok, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Alors, il est évident que, comme le dit très bien Richard Rudd, le compromis naît au fond de notre être lorsque nous sommes très jeunes. Parce que, eh bien, nos parents nous demandent en fait d'obéir, nous demandent déjà de faire des compromis. Beaucoup de jeunes personnes aspirent à l'excellence, mais arrivées à la quarantaine, la plupart ont abandonné leurs rêves. Beaucoup les ont lâchés au cours de la route, tandis que d'autres ne décollent même jamais. Aujourd'hui, la majorité des enfants veulent être des stars de cinéma ou du football ou encore des chanteurs célèbres. Nombre d'adultes considèrent que ces aspirations enfantines sont passagères, mais en réalité, quel que soit le domaine sur lequel portent leurs projections instinctives, elles reflètent chez ces jeunes un désir d'accomplissement. L'exaltation de ces premières ambitions rêveuses est une flamme. Si elle est entretenue, ça c'est vraiment hyper important.
l'enfant a une flamme, il a quelque chose, il est animé, c'est l'anima en fait, l'âme. Il est animé de l'intérieur, il y a quelque chose qu'il désire en fait, hein. Enfin, c'est même plus que le désir, c'est vraiment qu'il appelle plutôt. Et l'exaltation de ses premières ambitions, donc rêveuse, est une flamme. Si elle est entretenue, cultivée et orientée, elle finira par conduire ses enfants vers leur propre excellence, leur génie intérieur. Mais la triste vérité est que ces rêves de la plupart des enfants sont écrasés par la monotonie inhérente au programme scolaire officiel où ils apprennent que le travail est ennuyeux, difficile et pénible. Et autre chose qu'il faut quand même bien intégrer aussi, c'est que dans de nombreuses familles, l'enfant va se sentir poussé, il va y avoir une espèce de pression pour justement se réaliser en fait. Tu seras médecin, mon fils. Tu seras voilà, l'enfant par exemple qui commence à faire du sport. J'ai un exemple comme ça d'un jeune client que j'avais accompagné et qui me disait que son père l'avait été un coach sportif et donc, quand il faisait du sport, il fallait qu'il soit le meilleur. D'ailleurs, il lui disait d'ailleurs qu'il fallait qu'il ait déjà gagné les Jeux Olympiques. Alors, bien sûr, c'est super de pouvoir booster l'enfant, mais c'est tout un équilibre. Il faut à la fois le pousser déjà dans là où l'enfant a envie d'aller et non plus pas non plus faire entendre à l'enfant que je t'aimerais à la condition que tu réussisses. Or, eh bien, très souvent, notre éducation est basée sur la performance et non pas sur le plaisir. Et c'est ça le problème. Ce sont les systèmes sociétaux eux-mêmes qui nous inculquent le compromis. Chaque fois que vous transigez, vous vous contentez du pis-aller et ne pouvez donc jamais jouir pleinement de ce que vous faites dans la vie. Si l'on n'aime pas ce que l'on fait, on ne peut pas y exceller car ce sont le plaisir et l'enthousiasme qui nous poussent à nous surpasser. Mais à l'inverse, moi je vois aussi qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont bloqués dans ce qui leur plaît le plus parce que dans l'inconscient, il y a justement l'idée que bah non, si c'est tellement simple, ça n'a pas de valeur. Donc c'est ça aussi la difficulté. Alors allons voir un petit peu les deux façons d'exprimer cette ombre du compromis. La première, c'est l'impuissance. Puissance. On connaît bien cette énergie et en effet, elle est très présente en ce moment. Donc voilà, si tu te sens impuissant, eh bien, écoute bien ce que j'ai à te dire. Pour ceux qui sont inconsciemment dominés par la peur, la 14e ombre représente un dilemme presque insoluble. Plus nous faisons de compromis, plus nous nous sentons impuissants et prisonniers. Cette 14e clé génétique détient une grande partie de notre énergie vitale réelle, à moins que nous ne l'exprimions par le biais de l'effort et d'un travail gratifiant, notre pouvoir s'étiole. Le mot impuissance a plusieurs connotations, dont celle qui s'applique à notre sexualité. Et ouais, c'est intéressant, parce que je vois aussi beaucoup d'hommes qui sont dans leur impuissance, hein, mais parce que justement, ils ne sont plus reliés à leur plaisir, à leur autorité intérieure. Euh, donc, elle aussi, donc la sexualité, elle est aussi profondément reliée à la 14e clé et dont le caractère vibrant et fertile repose en partie sur notre épanouissement existentiel. Voilà la question, l'épanouissement existentiel. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te met en joie? Suis ça. Voilà, il n'y a pas d'autre choix, c'est ce qui te met en joie, suis ça. Même si l'impuissance n'est pas synonyme de faiblesse, les natures refoulées savent cacher leur faiblesse derrière une attitude libérale. Il est à noter en ce sens que l'impuissance véritable concerne davantage le manque de courage pour l'affirmer ou pour se frayer son propre chemin. Et voilà. L'esclave, le manque d'assurance se trouve également à la base de la nature réactive de cette ombre, mais mais au lieu de s'écrouler dans l'impuissance, ces personnes y réagissent en essayant de s'imposer. Et c'est pour ça
que beaucoup d'hommes qui sont en haut des pyramides, avec des postes de dirigeants, eh bien, voilà, finalement, expriment cette nature réactive de l'esclave à travers un rôle dominant. Mais ils se mentent à eux-mêmes, c'est ça le problème. C'est une dynamique à l'œuvre partout dans le monde moderne où l'on voit des gens dans des postes qui ne leur correspondent pas, mais qui s'acharnent afin de se prouver et de prouver aux autres qu'ils sont exceptionnels. Combien j'en vois, mais alors les hommes, c'est incroyable. Ils font tous ça, quoi. C'est incroyable. Parce qu'ils pensent que d'être des dirigeants va les rendre heureux. Et donc, ils vont créer des entreprises. Là encore, récemment, j'ai un homme en tête, mais le mec, il est fait pour ouvrir une librairie, enfin, pas pour diriger une boîte d'informatique. Ça le met pas en joie, c'est pas ça qui le met en joie. Alors, il se convainc que oui, mais moi, je le vois bien, que son univers, c'est le rêve, c'est l'imaginaire, voilà, c'est les bibliothèques. Il adore ça, en fait. La question, c'est où tu passes voilà, tes plus grands moments de bonheur, en fait. Donc, ces personnes sont esclaves de leurs besoins de reconnaissance. Bah oui, voilà, c'est l'esclavage. Curieusement, même lorsqu'ils la reçoivent, elles ne peuvent les combler parce qu'elles n'ont jamais laissé libre cours à leur vrai potentiel. Ils ne font que semblant d'avoir le pouvoir. Si vous les provoquez, leur manque de confiance se trahira par de la rage. Ah oui, ça, ils n'aiment pas du tout que l'on montre justement qu'ils ne sont pas à leur place. Le pouvoir authentique n'a jamais besoin de faire ses preuves. Il ne s'occupe que de la tâche en cours. Le 14e don, c'est la compétence, le feu dans le ventre. Voilà, c'est vraiment ça. Et le ventre, c'est l'enfant intérieur. Donc, c'est vraiment se reconnecter avec cette énergie de l'enfant intérieur qui est dans la joie, en fait. Chaque être humain possède un génie latent. Il peut émerger lorsque vous cessez de faire des compromis. La compétence est une qualité inhérente aux personnes qui aiment leur travail. C'est l'un de ces dons que l'on ne peut apprendre car elle représente beaucoup plus que de simples faits de bien faire les choses. La compétence comporte les 4 clés de la réussite matérielle: l'efficacité, l'enthousiasme, le flair et la souplesse. Elle est efficace parce qu'elle trouve des solutions. Alors l'efficacité, elle repose sur le fait de pouvoir changer spontanément entre les modes créatifs et réactifs, autrement dit de savoir s'adapter. Cette sensibilité se situe dans le plexus solaire. Depuis des siècles, de nombreuses cultures savent que le sentiment d'être centré concerne la capacité à bouger et à respirer à partir du ventre. Toute la notion du plexus solaire et du feu dans le ventre représente une compréhension profonde de la puissance de cette région du corps. Alors c'est très intéressant parce que quand on sait que justement notre humanité va vers une humanité où le plexus solaire va prendre de plus en plus importante. Le plexus solaire, c'est aussi l'endroit où voilà, c'est tout l'univers des émotions. Donc, c'est vraiment écouter nos émotions, être en lien avec nos émotions, d'où voilà, le côté, le fait que les hypersensibles sont les premiers touchés quelque part par cette nouvelle énergie. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le 14e don de la compétence figure parmi les dons les plus contagieux. Nous avons déjà évoqué le fait que l'enthousiasme est l'une de ces expressions. Il s'agit en effet d'une qualité existentielle à toute entreprise ou à toute initiative collective. Le 14e don est l'élément principal de toute réussite de projet ou de constitution d'équipe, car l'ardeur qu'il suscite permet de relier les personnes entre elles et de créer une solide cohésion du groupe. Lorsque ce don est fortement activé par le profil d'une personne, elle en devient le moteur en permettant ainsi de matérialiser une vision ou une idée spécifique. Alors ça, je l'ai vécu dans les années 2000 quand je suis arrivée chez Bouygues Télécom. Très rapidement, j'ai eu la chance en fait de pouvoir faire partie d'un projet génial, euh, développer l'Internet mobile. À l'époque, ça n'existait pas. On était encore avec une technologie qui aujourd'hui paraît vraiment arriérée, qui s'appelait le WAP. Et donc, j'avais pour rôle
de développer tous les partenariats avec les partenaires de contenu pour justement mettre ce contenu par écrit sur un téléphone. Et j'ai créé une équipe avec 10 personnes, 10 surdoués, 10 personnes qui étaient comme moi, des passionnés. Et c'est vraiment ça. J'avais cet enthousiasme, j'avais à cœur en fait de développer. J'avais une vision très très claire de la manière de créer ce, ce projet. Et à la fois, oui, ça a été de la co-création, quoi. C'était pas moi top-down qui dirige, mais voilà, on était comme une grande famille. Il y avait vraiment cette idée d'âme groupe qui était là, et c'est vraiment ce que j'ai envie de continuer de retrouver, en fait, de créer. Je ne sais pas encore très bien comment, mais j'ai une petite idée. Euh, L'idée, c'est de regrouper plein de thérapeutes, de personnes qui ont, comme moi, cette envie, en fait, de vraiment faire évoluer les gens, d'amener les gens justement à leur juste place et, voilà, et de permettre de redonner une autre connotation au travail. Le 14e don possède un autre pouvoir caché, celui de l'attraction. La compétence crée un champ magnétique puissant, attirant non seulement les bons éléments de soutien, mais aussi la richesse matérielle. Et donc, voilà, quand on est au bon endroit, quand on est connecté à ce qui nous fait plaisir, eh bien, on devient magnétique. Il n'y a plus besoin, en fait, de, de gros projets marketing, etc. Quand on n'a plus de clients, quand les choses ne se passent plus comme on voudrait, bien, l'idée, c'est vraiment de se reconnecter à cet enthousiasme pour, voilà, à ce feu intérieur pour l'exprimer et devenir beaucoup plus magnétique. La prodigalité, c'est le paradis unicellulaire. Sur le plan sidique de la conscience, l'énergie se transmet à travers l'individu par le biais du champ morphogénétique. Il est fait de grilles énergétiques subatomiques qui relient tous les êtres et toutes les particules de matière. Pour que la puissance de cette matrice énergétique soit accessible à l'être humain, son corps doit émettre une fréquence dont la longueur d'onde est très élevée. Au niveau sidique, la totalité de l'être ressemble au vide et quelque chose d'extraordinaire se produit dans la biochimie d'une personne. Alors, c'est intéressant et peut-être controversé pour certains de noter que l'état de conscience le plus élevé que l'on puisse atteindre dans un corps humain se rapproche du mode de fonctionnement le plus humble. Sur le plan sidique, l'humain ressemble à une cellule eucaryote, à savoir la forme la plus primitive de la Terre. Tout en étant sensibles, les eucaryotes, comme les amibes, sont incapables de conscience. Elles forment les éléments constitutifs de la vie sur notre planète. Ces organismes primaires et unicellulaires sont un symbole approprié de la conscience sidique. Ils ont un noyau contenant des instructions génétiques et une membrane protectrice. C'est à peu près tout. En gros, quand on est dans cette énergie sidique, on est traversé en fait. On n'a pas, il n'y a plus de mental, on agit un peu comme si on était le crayon du divin, quoi, quelque part. Il faut essayer de comprendre la portée de cette dernière déclaration. Alors, hop, hop. En fait, ce que nous dit Richard Rudd, c'est que les 64 clés génétiques correspondent aux instructions génétiques de chaque être humain. C'est comme si on avait un programme, un scénario qui était déjà pré-enregistré en fait dans notre ADN. Elles forment l'alphabet archétypal à la base du comportement de chacun. La clarté de l'exécution de ces instructions dépend de la fréquence vibratoire et de la chimie du véhicule. Autrement dit, quand on est dans nos peurs, eh bien, quelque part, l'inscription est dans l'ombre, en fait. Au niveau de l'ombre, il y a beaucoup de bruit qui interfère avec les instructions. Le bruit est issu à la fois de notre passé personnel et du passé collectif présent dans nos cellules, la notion de karma. À mesure que votre fréquence génétique se rapproche du don, ce bruit de fond diminue car vous vivez moins dans le passé et davantage de l'instant présent. Ma toutoute qui arrive. Mais même à ce stade, la mémoire collective contenue dans les gènes perdure et agit comme un conditionnement inconscient subtil qui influence votre comportement. Au niveau sidique véritable, toute trace d'histoire personnelle et génétique a été consumée, ce qui n'est pas rien.
Ah oui, ça veut dire vraiment, voilà, on enlève la partie du passé qui est en général la première partie de notre vie et une espèce de répétition du passé. C'est normal, il faut que le karma arrive pour le vivre et pour le libérer. Mais la deuxième partie, normalement, on devrait vraiment pouvoir être, juste être et se laisser être. Mais voilà, c'est franchement pas si simple. Le 14e Sidi, donc de la prodigalité, est l'archétype au cœur de votre pouvoir personnel. Il s'agit de la prodigalité qui représente l'ultime conséquence de ce que signifie être humain. Ce Sidi constitue l'héritage authentique de l'homme, l'aptitude à créer abondamment. Toutefois, il ne s'agit pas d'accumulation, mais de fertilité, car votre fertilité latente, véritable, sommeille dans vos gènes. Quand le 14e Sidi fleurit chez quelqu'un, il se transforme en moteur pour l'ensemble de l'humanité. Chacune de ses pensées, ses mots et ses actes plonge dans le champ morphogénétique et pousse l'humanité dans une nouvelle direction, celle de l'abondance. Le potentiel de fertilité débordante de l'humain est presque sans limite. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire que nous sommes invités à devenir justement et à devenir fertiles. Voilà l'invitation de cette semaine. Alors, voilà, il ne te reste plus qu'à faire. Et si c'est compliqué pour toi, si tu vois que tu es plutôt dans le compromis, n'hésite pas à prendre une séance avec moi pour pouvoir voir et débloquer tout ça. À bientôt.